Bonjour à tous et bienvenue sur Africa News. On parle de la préservation du patrimoine africain aujourd'hui avec mon invité, Monsieur Lazare Elundou Assomo, nouvellement nommé directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur Elundou Assomo, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. Merci. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'institution, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement consiste votre mission au sein de l'UNESCO ? Ma mission en tant que directeur du patrimoine mondial au sein de l'UNESCO est d'abord d'encourager tous les pays du monde entier à identifier les sites qui sont situés sur leur territoire et à les proposer pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi à encourager la coopération internationale dans le domaine de la préservation des sites culturels et naturels qui existent pour que cette action de préservation puisse aussi jouer un rôle dans le développement des différents pays et dans la reconnaissance de leur diversité culturelle. Une de mes missions, c'est aussi d'aider les pays qui n'ont pas les moyens à préserver justement leur site en leur fournissant aussi une assistance qui peut être technique, qui peut être également financière. Alors, Monsieur Elundou, l'annonce de votre nomination a été très bien accueillie, et plus particulièrement sur le continent africain. Vous êtes le premier Africain à prendre les rênes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait 21 ans que vous travaillez sur des missions de restauration, de réhabilitation. Vos premiers pas vous ont d'ailleurs conduit en Afrique du Sud. Vous étiez alors un jeune architecte. Vous avez fait une rencontre qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? J'étais allé précisément en Afrique du Sud pour aider le gouvernement sud-africain à construire 1 million de logements, en tout cas participer à la construction de près d'1 million de logements pour les populations des townships, tout de suite après les élections, l'indépendance, etc. Et oui, la méthode de travail que nous avions mis en place, mes collègues et moi, était de donner la possibilité aux Sud-Africains eux-mêmes de construire leur propre logement en leur donnant à la fois de la formation et ensuite les opportunités de contrat. Et bien évidemment, c'est arrivé aux oreilles du président Nelson Mandela, qui m'a justement fait l'honneur de venir visiter les chantiers que je dirigeais et avec qui j'ai passé un moment extraordinaire et j'ai découvert un homme d'une humilité incroyable. Et je pense que quand vous avez une expérience comme celle-là dans une vie, elle vous guide pour la suite de votre vie professionnelle. Et merci beaucoup vraiment de me rappeler ce moment-là. En 2003, vous avez rejoint l'UNESCO et vous y avez contribué à la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain. Et ça fait partie d'un de vos combats, justement, de corriger ce manque de représentation du continent africain au patrimoine mondial ? La représentativité de tous les sites du patrimoine mondial, de toutes les régions du monde est très importante. Et surtout pour l'Afrique, que l'on connaît comme étant le berceau de l'humanité, avec ses spécificités très importantes, que l'on soit d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou d'Afrique australe. On connaît la diversité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sur la liste du patrimoine mondial, il y a effectivement déjà beaucoup de sites africains. Mais quand on regarde par rapport au nombre des sites qui existent, aujourd'hui, il y a 1154 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial. Moins de 10% sont des sites qui sont situés en Afrique. Et je pense que, et beaucoup le pensent aussi, et notamment même la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qu'il faut faire un peu plus de place à l'Afrique, et nous allons travailler dans ce sens avec les gouvernements africains pour identifier plus de sites et avoir des sites qui méritent leur inscription et leur reconnaissance au patrimoine mondial. Quels sont les grands chantiers qui vous attendent ? Cette année, en 2022, nous célébrons les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, où nous ferons d'abord le bilan de toutes les grandes réalisations qu'il y a eu depuis 50 ans, mais aussi comment nous allons nous projeter sur les 50 prochaines années pour que le patrimoine mondial continue à jouer sa place dans la coopération internationale, la préservation de la paix et la lutte
contre tous les effets des défis globaux auxquels la planète est confrontée. Sur les questions écologiques et environnementales, nous allons travailler sur la réduction des effets des changements climatiques sur les sites du patrimoine mondial, parce que vous avez vu un peu partout dans le monde entier la montée des eaux, l'érosion côtière, les feux de brousse, les désastres les plus importants qui font que si on ne fait pas quelque chose, les sites du patrimoine mondial vont disparaître. Et on sait qu'ils sont très importants parce que c'est des références de l'histoire des différents peuples et de leur grandeur. Et enfin, nous allons continuer à travailler sur la protection du patrimoine culturel face aux conflits armés. Vous savez que les conflits armés sont très destructeurs. Voilà quelques chantiers, et il y en a beaucoup, mais sur lesquels nous allons travailler ensemble avec tous les gouvernements. Merci infiniment, Monsieur Elundou Assomo, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.